soir, je vais vous donner ce genre d'enseignement qui, normalement, est pour les grands. Amen. C'est-à-dire, si vous voulez, je vais finir d'enseigner. Je vais vous permettre plus tard de poser des questions. Parce que je vais me mettre dans une mouvance des personnes que vous devez être. Ce soir, je ne vais pas prêcher pour votre niveau. Je vais prêcher pour un appel à niveau. Pour que vous soyez des personnes différentes en 2026. Écoute, 2026 ne sera pas différente parce que l'ère sera différente. La différence d'année est la différence de mouvement dans les têtes et dans les cœurs de ceux qui entrent dans les autres années. Donc, s'il n'y a pas de transformation dans ton intelligence, dans ton mind, il y a des choses qui n'arriveront pas, en fait. Amen. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que le diable n'aime pas l'église ou pourquoi est-ce qu'il a changé autant la vision que les gens devaient avoir de l'église. Il a donné l'impression que les gens vont à l'église pour aider les églises. Alors qu'ils ne savent pas que l'église est une bénédiction pour nos hommes. Donc quand vous venez à l'église ici, que vous êtes assis ici, c'est vous qui êtes bénis d'être là. Parce que Dieu peut changer votre histoire au travers d'une information qui est rétablie. Quand on va à l'église, au même titre que quand vous partez à l'école, vous espérez sortir de là avec des diplômes. Quand vous venez à l'église, vous venez pour recevoir des choses qui vont changer votre destinée et modifier la trajectoire de vos destinations. Amen. Si cette dimension ne vient pas et ne s'établit pas dans vos esprits, vous allez perdre beaucoup de choses, comme vous allez écouter. Parce que le genre de choses que je vais te dire ce soir, sont des choses qu'on fait dans les grandes réunions, c'est-à-dire les trucs là, on appelle ça comment même? Les conférences, les masterclass. Vous savez, une des choses que j'ai refusées dans ma vie, c'est d'avoir des personnes qui savent acclamer mais qui sont bêtes dans la tête. Moi, j'aime pas ça beaucoup. Voilà. Parce que notre vie ne se limite pas quand on vient s'asseoir à l'église. Quand vous venez à l'église, c'est comme si vous permettez à Dieu d'injecter en vous une sémence qui va vous permettre de briser certains protocoles. Donc, j'ai travaillé, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité d'enseigner les lumières à ceux qui sont assis à mes cultes. Afin qu'ils partent avec une transformation nouvelle. Avec une vie puissante et différente. Amen. Les choses sont faites de telle sorte que les gens sont chrétiens qu'un jour sur 7. Amen. Et quand il y a la chrétienté sur un jour sur 7, c'est plus la relation, mais c'est la religion. Donc ici, une des choses sur lesquelles j'aimerais que vraiment on travaille, c'est qu'à chaque prédication ou à chaque dimanche, on puisse étendre l'impact que Dieu a sur toi au reste des jours de la semaine. C'est-à-dire que ce soit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tu puisses baigner dans cette atmosphère de conscience de Dieu. Et que le Seigneur continue à te parler. Aujourd'hui, c'est moi le prédicateur. Mais chaque jour, c'est le Saint-Esprit qui est le prédicateur. C'est lui qui t'oriente et qui te dit les choses qu'il ne faudrait pas faire. Ce soir, permets-moi d'ajouter à ta palette de connaissances une connaissance qui va te rendre réveillé. Et qui va permettre que tu puisses avoir un impact certain autour de toi. Peu importe ton domaine, peu importe ton couloir, peu importe ce que tu fais, peu importe le niveau, ton champ d'action, l'Éternel a une connaissance qui va te permettre d'être le patron et le boss de ce lieu. Quand je prêche à des gens qui sont appelés à être rois. Parce que la Bible a été écrite pour des rois et pour des dominants. Quand je lis la Bible, je ne lis pas la Bible comme quelqu'un qui est en train de prendre connaissance de certains écrits qui expliquent une histoire de certaines personnes qui sont passées avant lui. Quand je prends ma Bible, j'entre en contact de mon testament. Et le testament, ton testament ne concerne pas, ton testament te concerne. Et si la Bible n'est pas devenue ton testament, il y a des choses que tu n'auras pas encore. La Bible contient les choses que toi seul pourras réaliser. Je dis, il y a quelque chose en toi que toi seul peux faire. Il y a quelque chose dans ta vie que toi seul dois faire. Si tu es dans cette saison et dans cette génération, c'est parce qu'il y a quelque chose que toi seul dois faire. Il y a une invention que tu dois amener. Il y a un business que tu dois développer. Il y a un témoignage que tu dois laisser. Il y a une marque que tu dois laisser dans ta commune, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton pays. Il y a quelque chose que tu dois laisser. Il y a quelque chose que tu vas laisser. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'urgence de prière. Mais dans l'urgence de prière, où je vais essayer de lever les niveaux de connaissance pour qu'on puisse se rendre compte que la prière, ce n'est pas ce qu'on pense. Le terme utilisé pour prier en grec signifie aller vers Dieu. C'est-à-dire aller vers Dieu pour un besoin. Aller vers Dieu pour une relation.
aller vers Dieu pour quelque chose. Et si la Bible nous demande d'aller vers Dieu, c'est que Dieu a quelque chose à nous donner qu'on ne peut pas avoir si on ne va pas vers lui. De telle sorte que la prière, naturellement, n'est pas quelque chose qu'on doit avoir à des instants. La prière doit être le mode de vie. Parce que aller vers Dieu, c'est aller vers son Créateur. Celui qui connaît presque tous les domaines et tous les aspects de ta vie. C'est Dieu qui a fait les choses. Et si c'est lui qui a fait les choses, c'est que c'est lui qui peut défaire ce qui a été fait par le diable dans ta vie. On est en train de parler de Dieu ou de notre Dieu. Si on est tous d'accord que c'est le créateur de toutes choses, c'est qu'on doit faire attention à la manière dont on s'approche de lui. Il y a des gens qui viennent à l'église et qui prient, qui parlent comme si ils étaient en train de parler à quelqu'un qui n'existait pas. Je tiens à vous rappeler que le Dieu que nous venons adorer, il est celui qui a créé les animaux, les humains, la nature. Il est celui qui a fait les fleurs avec tous les motifs. Il est celui qui a créé les animaux avec toutes leurs espèces. Il est celui qui a fait le règne des eucaryotes, des procaryotes. Les virus, tout ça, c'est lui qui a fait, en fait. Maintenant, si Dieu a pu faire quelque chose de si compliqué, c'est ta petite vie qui ne peut pas arranger. La petite vie mélangée là, on te dit viens vers Dieu, tu t'amuses. Oh, j'arrive pas à faire ça. Mais lui, il a fait quelque chose de plus compliqué que ta vie qui est mélangée. Tu es là, tu dis que tu n'arrives pas à faire telle chose, mais si on te donne 1 million tout à l'heure, ton sourire sera large. Si un homme peut résoudre tes problèmes, et Dieu alors? Donc, prier est une des voies naturelles pour quelqu'un qui veut vraiment arranger les problèmes de sa vie et modifier les choses. Et c'est parce qu'on ne comprend pas la prière qu'on ne prie pas. Parce que pour nous, la prière est une activité. Non, la prière est une activité. La prière, c'est se rapprocher de celui qui a des solutions. Et quand on parle de l'urgence de prier, il est important que je vous dise. Je n'ai pas lu mon test. Malheureusement, je suis entré dedans. Matthieu chapitre 6. Proverbe chapitre 4, le verset 5. Et tout. Prenez ça comme ça. Je vais entrer dedans au fur et à mesure. Jésus est en train de dire, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui. Pardonne-nous nos. Comme nous. Ne. On a vérifié les connaissances bibliques comme ça. Ne nous soumets pas là. Mais. Car. Il y a quelqu'un qui a dit richesse quelque part. Amen. Jésus est en train de dire, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne et que ta volonté. Ok. Donc on est d'accord que c'est dans la prière et c'est par la prière que le règne vient. Cela qui viendra à dire, tous les aspects de ta vie que tu n'as pas traîné en prière sont les aspects de ta vie dans lesquels le règne de Dieu n'est pas. La prière ne concerne pas un niveau. La prière est une substance ou est une action qui impose le règne de Dieu selon le niveau auquel tu l'envoies. Si quelqu'un a prié pour son couple, le règne de Dieu viendra dans son couple. Si quelqu'un a prié pour ses études, le règne de Dieu viendra dans ses études. Si quelqu'un a prié pour sa famille, le règne de Dieu viendra dans sa famille. Si quelqu'un a prié pour son avenir, le règne de Dieu sera dans son avenir. Mais tous les aspects de ta vie où tu n'as pas imposé la prière sont les aspects où il y a 3 éléments qui n'arrivent pas. La volonté de Dieu, le nom de Dieu n'est pas sanctifié et son règne ne s'y trouve pas. Et tout ce qui est déformé, tout ce qui est informe dans ta vie est le reflet que Dieu n'est pas encore passé. Parce qu'à chaque fois que Dieu passe quelque part, il établit la lumière qui lui permet de créer. Et tout ce que tu peux voir comme difficile, c'est l'ensemble des endroits où tu n'as pas impliqué Dieu. Les larmes d'un homme révèlent qu'il a refusé d'écouter Dieu quand il le fallait. Les regrets sont le reflet de l'absence de Dieu dans une dimension. Car lorsqu'on a vu Dieu, on a vu un Dieu qui était en train de créer. Et pour tous les endroits où tu as eu beaucoup de regrets dans les aspects de ta vie, ce sont les endroits où tu es parti sans Dieu. Si tu avais commencé
ta naissance avec Dieu, il est sûr que tu n'aurais pas ces regrets. Si tu avais commencé tes études avec Dieu, il est sûr que tu n'aurais pas ces regrets. Si tu avais commencé ta relation sentimentale avec Dieu, il est sûr que tu n'aurais pas ces regrets. Parce que là où Dieu est, il n'y a pas d'informité et de vide. Quand Dieu commence quelque chose, il y a toujours ce qui est parfait et excellent. C'est pourquoi l'humanité a autant de difformités. Parce que l'humanité a continué sans impliquer Dieu. Impliquer Dieu, ce n'est pas venir à l'église. Impliquer Dieu, c'est rechercher ce que Dieu pense par rapport à tous les aspects de votre vie. Et une des raisons pour lesquelles l'église n'a plus autant d'impact, c'est que l'église est allée vers la religion. Mais l'église s'est déconnectée de la parole de celui qui est créateur. Pour tous les endroits de l'église où il y a des problèmes, c'est parce que la parole de Dieu n'est pas établie. La Bible dit, tout dans sa maison s'écrit gloire. Donc s'il n'y a pas de gloire, c'est qu'il n'habite pas le lieu. Nous sommes en train de parler peut-être de réveil. On est en train de parler d'impact. On est en train de parler de vouloir bousculer la nation. On est en train de parler de changer une situation géographique. Pour certains pasteurs, on est en train de parler de quoi? D'emmener beaucoup de personnes à l'église. Non. Si Dieu n'est pas, tu n'auras pas la science pour emmener les gens à l'église. Pourquoi est-ce que les gens ne sont plus autant concentrés sur la recherche de la connaissance? C'est parce qu'ils ne savent pas que même ce que Dieu peut faire, il le fait parce qu'il connaît ce que tu ne connais pas. La puissance d'un homme se limite là où l'ensemble de ses connaissances s'arrête. Parce que la puissance même a un mystère. Et le mystère de la puissance, c'est la connaissance de la puissance. Celui qui connaît les éléments, les rouages d'un système, pourra aussi maîtriser le système. Le miracle est méconnu de plusieurs personnes parce que ces personnes ne connaissent pas assez de choses sur le miracle. Moi, je crois dans le miracle. Je ne crois pas en la facilité. Parce que la facilité n'existe pas dans le monde spirituel. Quelqu'un m'entend? Pourquoi Dieu est aussi puissant? C'est parce qu'il est omniscient. On parle des attributs de Dieu et on cite d'abord son omniscience avant son omnipotence. Parce que c'est son omniscience qui permet son omnipotence. Le diable est limité parce qu'il a été créé sans toutes les connaissances. Si le diable connaissait tout ce que Dieu connaît, il serait Dieu. Pourquoi la Bible nous dit que Dieu se révèle? La révélation, c'est le fait de montrer à quelqu'un ce qui était mais qui ne connaissait pas. Parce que la révélation, ce n'est pas la création. La création, c'est dévoiler quelque chose qui était caché. Vous savez pourquoi est-ce que autour du trône de Dieu, les 24 vieillards ne font que jeter leur couronne? C'est parce qu'à chaque fois qu'ils lèvent la tête, il y a une nouvelle face qui vient. Ils sont en train d'adorer constamment. Pourquoi? Parce que Dieu est infiniment sachant. Et cette infinité de connaissances engendre une infinité de puissance et d'omniprésence. Bon, je vous ai dit, c'est un culte de grand. Là où les larmes d'un homme coulent, indique une absence de connaissance. Anne n'allait jamais pleurer si elle savait comment avoir un enfant. Est-ce que vous savez que Anne ne serait peut-être pas partie pleurer à Silo si la médecine était autant développée? Pourquoi est-ce que les hommes ne vont plus autant à l'église pour prier? C'est parce que la médecine s'est développée. Lorsqu'on prend les différents réveils, on a l'impression qu'il y a un réveil qui s'est arrêté quand la révolution industrielle a commencé. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu reste Dieu? C'est parce que les hommes ne connaissent pas tout. Vous allez voir que l'homme ne va plus demander là où il a la connaissance. Et il n'y a plus d'admiration lorsqu'il y a connaissance. L'admiration est l'observation de l'inexpliqué qui explique la présence de celui qui est en présence. De telle sorte qu'il n'y a plus d'adoration quand il y a totale connaissance. Pourquoi on ne connaît pas Jésus comme il le faut? Totalement.
C'est parce que le jour où il se montre totalement, il ne sera plus le Christ, il sera un ami. De monter encore bien, de revenir au niveau. Ce que je vais dire profond. La réussite d'une corporation est fonction de l'ensemble des secrets connus de cette corporation. Si les francs-maçons sont plus puissants que nous dans les nations, c'est parce qu'ils ont des connaissances qu'on n'a pas. Pourquoi le catholicisme a tant d'impact malgré tous ces temps? C'est parce qu'il y a des livres qu'ils n'ont pas donnés. Le poids d'un homme ne dépend pas de sa capacité à parler. Le poids d'un homme dépend de sa capacité à contenir. Ce qui justifie la hauteur de quelqu'un, pas la longueur de ses pieds, mais la profondeur de son ventre. C'est la raison pour laquelle Ézéchiel devait manger le rouleau. Maintenant, est-ce que vous vous rendez compte que la quantité de rouleaux qu'il a consommé dépendait de la profondeur de son ventre? Si Ézéchiel n'avait pas un estomac large, il ne pouvait pas manger tout un rouleau. Français facile. La quantité de connaissances que Dieu te donne dépend de ta capacité à conserver ces connaissances. C'est pourquoi même dans la prière, Dieu ne dit pas. Parce que ce que Dieu te dit correspond à ce que tu peux porter dans ton ventre. Jésus disait, il y a des choses que vous ne pouvez porter maintenant. Donc je ne vous le dirai pas. Et quand le consolateur sera venu, il vous enseignera toutes choses. C'est parce que quand le Saint-Esprit est venu, il a élargi l'estomac spirituel des disciples. Assieds-toi d'abord. À quel moment on a commencé à être faible? Ou à quel moment vous êtes faible? À quel moment même la gloire de Dieu ne peut plus descendre? C'est parce que la connaissance que Dieu transmet qui détermine la légitimité du peuple de Dieu. Parce que ce qui fait du peuple de Dieu le peuple de Dieu, ce n'est pas que la naissance. Le peuple de Dieu est peuple de Dieu parce que le peuple de Dieu conserve ou a ce que Dieu se donne. Si vous n'avez pas la connaissance que seul Dieu peut donner, vous n'avez pas le droit d'être appelé fils de Dieu. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il ne s'appelait pas le Tout-Puissant, il s'appelait la parole. Jésus ne s'appelait pas la connaissance. Il s'appelait la parole. Pourquoi? La connaissance se trouve dans la parole. En elle était la vie et la vie était la lumière. La connaissance c'est une lumière. La première chose que Dieu a créée, c'était la connaissance. C'était la lumière. Je vous ai dit ici une fois, et c'est la vérité. Ce n'est pas la lumière du soleil qui éclaire nos âmes. La lumière du soleil éclaire nos yeux. Mais ce qui nous permet d'être éclairés à l'intérieur, c'est la lumière du premier jour. Mais cette lumière du premier jour, elle se trouve où ça? Est-ce que vous savez que je peux parler et vous n'allez pas comprendre? La compréhension, c'est quoi? La compréhension, c'est quoi? La compréhension, c'est le passage de la lumière. Jésus dit, afin qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Donc ce n'est pas parce que tu entends que tu comprends. Ou ce n'est pas parce que tu sais que tu connais. Actuellement, dans tout ce qu'on dit, tout ce que vous comprenez, n'est pas fonction de ce que je dis. C'est fonction de la lumière que Dieu fait venir sur vous.
Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Quelqu'un dit, dans la prière, on est arrivé ici. C'est ça, mais c'est la prière. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi c'est ça la prière? Parce que dans la prière, la chose la plus importante, c'est parce que vous dites à Dieu. Vos mots n'informent pas Dieu parce qu'il sait tout. Il dit, quand vous priez, votre Père qui est là dans les lieux secrets sait de quoi vous avez besoin. Avant que vous n'arriviez, il sait déjà pourquoi vous êtes là. Ce n'est pas les féticheurs qui ont inventé. Le chef, le diable, a pris ça quelque part chez Dieu. Dieu, tu n'as pas besoin de parler pour qu'il sache. Parce que la Bible dit, ils sont toutes choses. Le Saint-Esprit connaît. Mais quand tu viens prier alors, qu'est-ce que tu viens avoir? Ce n'est pas ce que tu lui dis, c'est ce qu'il a à te dire. Parce que la parole de Dieu est une connaissance qui vient modeler ta manière de faire. Et l'église est faible parce que l'église a des bâtiments, mais plus la voix de Dieu. Ton plus gros problème, toi qui es assis ici, ce n'est pas que tu sois enfant de Maïmouna ou bien Rigobertine. Non. Tu n'entends pas Dieu. Quand tu n'entends pas Dieu, qu'est-ce que tu peux faire? Ne peut produire que celui qui entend la voix de celui qui fait produire. La terre a produit les animaux parce que la terre avait entendu la voix de l'Éternel. Si la terre était sourde, la terre n'allait pas pouvoir produire. Est-ce que la terre a eu la capacité de produire quand Dieu a dit non? La terre pouvait produire, mais la terre a produit parce que Dieu a dit. C'est comme en fait un utérus et les spermatozoïdes. Quelle que soit la capacité d'une femme à avoir la capacité d'enfanter, s'il n'y a pas de spermatozoïdes, il n'y a pas possibilité d'avoir un enfant. C'est la même chose. Même si vous avez la capacité de faire de grandes choses, si vous n'entendez pas la voix de Dieu pour rapport à ces grandes choses, vous n'irez pas quelque part. C'est la raison pour laquelle ce que le péché fait, ce n'est pas te faire sortir de l'église. C'est endurcir ton cœur et t'empêcher de comprendre. La Bible dit, c'est pourquoi, si tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Parce que ce qui peut arrêter un homme de la destinée, c'est l'endurcissement du cœur. L'endurcissement du cœur, c'est le rejet de la lumière. Ce que vous ne pouvez pas, est ce pourquoi vous n'avez pas reçu la lumière. Ce n'est pas l'enseignement qui transforme un homme. C'est la lumière que quelqu'un garde qui le transforme. C'est pourquoi les gens, quand tu commences à parler, ils ont l'impression de savoir où tu vas, mais ils n'ont pas la substance qui résulte de ce que tu es en train de dire. Vos vies ne changent pas parce qu'aucune lumière ne reste en vous. C'est tout. L'endurcissement est là par lequel le diable arrive à vous rendre sourd. Parce que celui qui est endurci n'est pas aveugle. Celui qui est endurci est sourd. Alors que la solution de Dieu pour les hommes, ce n'était pas une vision. C'était une voix. Je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Aplanissez les sentiers. Préparez les chemins. Tout ce que ceux qui sont nés de Dieu ont commencé par faire, c'était de commencer à parler. On ne connaissait pas Jésus, mais on entendait sa voix. On dit qu'il commençait à parcourir tout Israël en disant, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Si vous ne pouvez plus entendre Jésus, vous n'aurez plus la capacité d'enfanter, même si vous pouvez enfanter. Le don est important, mais ce n'est pas le don qui assure la destinée. Tout don qui n'est pas ensemencé par la voix de Dieu est un don qui est stérile. Pourquoi est-ce que Marie n'a pas eu une vision où Jésus, où elle était enceinte de Jésus? Pourtant enceinte. Pourquoi on envoie un ange lui parler? Parce que dans le monde spirituel, la semence, c'est la voix. Tu ne peux pas être enceinte de Dieu si tu n'as jamais entendu Dieu.
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et ce qu'on espère, est quoi? Une démonstration est celle qu'on ne voit pas. Mais la foi vient de quoi? Ce qu'on entend doit venir d'où ça? Donc, tu es enceinte de ce que tu entends. Tu as la foi de ce que tu as entendu et de ce que tu as compris. Si ce que tu entends ne venait pas de Dieu, c'est que ta grossesse est de celui que tu as entendu. Vous ne pouvez pas porter quelque chose de Dieu si vous n'avez jamais entendu Dieu. Vous venez de descendre. D'accord. Alors quelqu'un est en train de dire, mais aujourd'hui, il veut nous parler de quoi? Prenez Proverbes chapitre 4, verset 5. C'est l'urgence de prier là, je n'ai pas changé de thème. Voyez d'où je suis venu, vous allez comprendre quelque chose. Chapitre 5, 4, verset 5. On y va, qu'est-ce que ça dit? Oui? Oui? Lis le verset 3. Oui. 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 D'accord? Oui. 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 À qui est quoi? Et avec tout ce que... Faut acquérir quoi? Osée chapitre 4. Verset 6. Lisez. Oui. 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 Mon peuple quoi? Est détruit à cause de quoi? Parce qu'il lui manque la connaissance, mon peuple est détruit. Encore? Maintenant, puisque toi tu rejettes la connaissance là, qu'est-ce qui va se passer? D'accord, moi je vais vous poser une question. Suivez bien, parce que si vous commencez à vous griser, ne pas comprendre. Comprenez, écoutez attentivement. Pourquoi est-ce que le peuple est détruit? Est-ce qu'il lui manque la prière? Est-ce que Jésus dit qu'on peut prier tout le temps? N'est-ce pas? Donc dans la prière, qu'est-ce qu'on peut acquérir? Parce que quand on avait Dieu, il nous dit des choses. Donc la chose la plus importante qu'on prie, c'est quoi? C'est la connaissance. C'est pourquoi je suis en train de vers ça. Maintenant, Dieu dit quoi? Mon peuple périt faute de. Maintenant, continue le test. Quoi? Puisque quoi? Oh, il est parti. Lui, puisque quoi? Parce que tu as rejeté. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, est-ce qu'on peut rejeter quelque chose qui ne nous a pas été donné? Si Dieu dit on a rejeté la connaissance, c'est que Dieu a rendu disponible la connaissance. Et qu'on a décidé de ne pas la prendre. C'est la même chose. Quand vous priez pour des sujets à la maison et que vous venez à l'église, quand on vous dit voici comment on fait et que vous ne faites pas, vous rejetez la connaissance. La majeure partie des gens dans l'église restent dans leur niveau de vie parce que quand ils viennent à l'église, ils rejettent la connaissance. Seigneur, je veux être glorieux. 5 étapes pour être glorieux. Tu as écouté, mais tu as rejeté ce que tu as écouté. Et tu es parti à la maison, reprier encore. Il y a des prières qui sont mises sur mute par Dieu. Et il ne les entend plus. Pourquoi? La conséquence du rejet de la connaissance, c'est le rejet de Dieu. Si tu rejettes la connaissance que Dieu te transmet, il te rejettera aussi. Donc il y a beaucoup qui sont rejetés par Dieu. Pourquoi? Ils ne peuvent pas marcher avec Dieu.
Lis les textes. Lis les textes. Lis les textes. Oui. Mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. Maintenant, puisque tu rejettes la connaissance, toi, moi aussi je te rejetterai. Hein? Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Premièrement, je te rejette. Et tu es dépouillé de mon sacerdoce. Il y a des gens qui n'ont plus l'appel. Il y a des gens, ils étaient appelés, mais ils ne sont plus appelés. On dit Dieu ne se répand pas de ses dons, mais il dépouille des sacerdoces. Le sacerdoce est le moyen que Dieu met en place pour faire de toi un médiateur entre Dieu et lui. Il y a des gens qui n'ont plus l'appel au ministère. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté la connaissance de Dieu. Le ministère, c'est quoi? Le ministère, ce n'est pas dire aux gens des choses. Le ministère, c'est pas dire aux gens ce que Dieu dit de leur dire. Donc, quelqu'un qui est dans le ministère ne s'envoie pas lui-même. Il est employé par Dieu. Il représente Dieu. Lequel parmi vous va envoyer le membre le plus dans un concours? Bon, tu sais que lui, il est bête. Tu vas l'envoyer où ça? Maintenant, si un homme ne peut pas faire ça avec Dieu, Jésus est en train de prier. Il parle à ses disciples. Il a dit, demandez au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Des ouvriers? Est-ce qu'il dit ouvriers seulement? Qualifiés. Ça veut dire, Dieu n'envoie pas des serviteurs bêtes. Le ciel n'emploie pas des gens qui ne sont pas qualifiés. Donc, à chaque fois que tu refuses la connaissance, tu refuses d'être puissamment utilisé par Dieu. Parce que le niveau que tu utilises dépend du niveau de connaissance que tu as. Je disais une fois ici, c'est pourquoi Paul a plus été utilisé que Pierre. Pierre a marché avec Dieu, mais il n'a pas fait l'école de Gamaliel. Pierre ne savait pas écrire. Paul, il avait été formé. Il connaissait la loi. C'est pourquoi Dieu lui a donné un aussi grand impact. Pourquoi? Avant que Joseph ne devienne premier ministre, il est passé d'abord chez Potiphar. Il est passé en prison. Parce que chez Potiphar, il a été formé en écriture. C'est pourquoi parmi les 12, il a été celui qui a été pris comme premier ministre. Le langage de Dieu, quand il veut vous envoyer quelque part, c'est d'abord de vous faire connaître. Et quand Dieu est en train de vous enseigner, c'est parce qu'il veut vous exposer. Celui qui refuse l'école de Dieu, refuse aussi l'utilisation par Dieu. Parce que tout ce qui est sens mystérieuse est décodé par une connaissance que Dieu a transmise. Ce qui a fait de Moïse quelqu'un de tellement dangereux, c'est que Moïse, lui, il avait la capacité d'écrire. Tout le peuple d'Israël était illettré. Il ne connaissait pas l'écriture. Il monte à la montagne. Dieu écrit. S'il ne savait pas lire, comme il a dit au peuple, voici ce qu'on fait. Dieu savait écrire. Pour parler à son peuple, il avait besoin de personnes qui savaient écrire. Moïse n'a pas été choisi parce qu'il était le meilleur parmi les Juifs. D'ailleurs, il était meurtrier. Aaron, il était un bon homme. On n'a pas pris Aaron, pourquoi? Pour le niveau que l'on doit partir, tu n'as pas les compétences pour ça. Tu n'as pas les compétences. Je dois écrire la loi. Imaginez-vous, comment Moïse allait laisser le rouleau s'il savait écrire. Il devait écrire Genèse, expliquer Adam. Voir ce qui allait se passer. Même s'il avait la capacité d'avoir les visions qu'il ne savait pas écrire, c'était impossible. Refuser la connaissance, c'est limiter la possibilité d'impacter pour Dieu. Et si on vous a dit que Dieu, il ne se répand pas de ses dons, laissez-moi vous dire, il destitue du sacerdoce.
Il y a des gens qui ont été regardés et ils ne sont plus utiles à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas parler anglais. Est-ce que vous savez que dans le projet de gagner les nations, il y avait aussi l'obligation de comprendre les langues? Comment tu vas prêcher en arabe si tu ne comprends pas arabe? Je dis dans tout ce que Dieu dit, il y a ce que Dieu ne dit pas. Qu'est-ce que Dieu ne dit pas? C'est à cause de ces choses qui viennent à l'église. Et quand ils s'assiedent à l'église, ils n'ont pas de cahier pour prendre note. Quelqu'un qui vient à l'église sans élément pour prendre note vient à la rue. Il est assis sur des chaises, mais il n'a pas accès au conseil. Je vais vous dire, ce qui fait la différence entre toi et le chef d'entreprise qui est quelque part, c'est la formation. Pourquoi est-ce que les Européens sont dangereux que nous? Ils ont accès aux connaissances qu'on n'a pas. Maintenant, vous venez à l'église, vous pensez que vous venez écouter un tonneau vite, danser pour partir seulement. Qui vous a appris ça? Qui vous a enseigné ça? Qui vous a permis? Le même problème pour lequel Dieu t'a donné la solution, tu n'arrives pas à le changer. Pourquoi? Tu penses que Dieu c'est seulement alléluia, alléluia, c'est faux. Dieu se confie à toi. Dieu se donne à toi lorsqu'il te donne sa connaissance. Jésus s'appelle la parole. Donc le problème de l'humanité pouvait être résolu par une connaissance. Ceux qui ont rejeté Jésus n'ont pas connu Jésus. C'est pourquoi ils l'ont rejeté. Qu'est-ce que tu connais? Tu sais rien. Absolument rien. C'est pourquoi les musulmans vont dominer sur vous. C'est pourquoi ceux qui sont dehors vont dominer sur vous. C'est pourquoi ceux qui ne connaissent pas le Christ vont dominer sur vous. La domination n'appartient pas au Fils de Dieu. La domination appartient à ceux qui connaissent. Ils connaissent les lois. Qu'est-ce que tu connais? Donc tu pensais que tu venais t'asseoir à l'église, c'était pourquoi? Hé, commencez à pleurer. Lorsque vous venez à l'église et vous ne comprenez rien, vous êtes en train de perdre votre temps. À chaque fois que tu viens à l'église et que tu ne comprends rien, tu perds ton temps. Tu es venu à la rue, tu es venu en brousse. Donc quand on dit, on doit enseigner, c'est là que tu cherches à prendre un matelas pour dormir bête. Est-ce que vous savez que tous ceux qui donnent la présence de Dieu meurent? L'apôtre Paul était en train d'enseigner et Kétus dormait. Il est mort. Vous savez comment ça se passe? Vous savez comment ça se passe? C'est un principe. La Bible dit, on donnera à celui qui a. Et il sera à celui qui n'a pas. Même. D'accord. Dieu a transmis une connaissance. Pendant cette connaissance-là, les anges viennent vérifier. À celui qui a la connaissance, on ajoute. À celui qui n'a pas, on enlève même ce qu'il a. Maintenant, si tu dormais pendant qu'on donnait, tu n'as pas.
dompter certains niveaux. Il faut chercher à le faire. Mais qu'est-ce qui se passe généralement? Vous venez. Parce que quand on parle de dominer la présence de Dieu, c'est pas seulement voir les yeux fermés. Hein. Tu viens et puis tu es perdu comme ça. Un culte a été retiré. Quand tu as adoré Dieu et que Dieu t'a transmis la connaissance. Si on veut vraiment changer les niveaux auxquels l'église est, l'église ne doit pas seulement chercher à aller à des chambres hautes. Parce qu'on parle de chambres hautes. Mais ce qui rend efficace la chambre haute, c'est 40 jours d'enseignement avant. Est-ce que vous vous rendez compte que les disciples ont passé plus de temps à apprendre que plus de temps à prier? Ils ont passé 40 jours à apprendre. Et durant ces 40 jours-là, ils étaient assis là. Jésus, il dit prends, point 1, point 2. Jésus enseignait jour et nuit. Donc les disciples étaient 4 fois chargés en connaissance qu'en prière. Celui-même qui prie sans connaissance, c'est un vagabond. Le Saint-Esprit ne remplit pas les tonneaux vides. C'est pourquoi avant que le feu ne descende, Élie devait verser de l'eau. Oui. Ou bien c'est faux? On dit on doit faire descendre un feu. Maintenant quoi? Le feu là, avant de faire descendre le feu là, il lui verse l'eau. Non, c'est contradictoire. Depuis que vous avez vu l'eau ou feu sur l'eau, c'est impossible. Ça, c'est la préfiguration de ce qu'elle se passe dans la chambre haute. Jésus il va prendre 40 jours. Il enseigne. Il enseigne. Et le Saint-Esprit descend. Mais il y a un mystère. C'est que l'eau qui est venue au temps, le feu qui est venu au temps d'Élie a consommé l'eau que Élie avait versée. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus dit, quand il sera venu, il ne dira rien de lui-même. Pourquoi? Le Saint-Esprit ne fait que vous répéter ce que Jésus a déjà dit. Donc l'eau devait être consommée par le feu. Mes amis, attendez que je vous dise la vérité. On ne devient pas grand parce qu'on a prié. On devient grand parce qu'on a connu les choses des grands. On ne devient pas grand parce qu'on est parti demander à Dieu, Seigneur, fais-moi de moi quelqu'un de grand. Partez demander à ceux qui ont fait des années, 60 ans, en train de dire à Dieu, Seigneur, je jeûne pour que tu me donnes la puissance. Non, il y a une manière de connaître. Tu dois connaître. Parce que tes nombre d'heures de prière ne remplace pas la maîtrise que tu auras par la connaissance. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? C'est pourquoi une des choses que Dieu nous fait chaque jour, c'est l'appel à la connaissance. Tes limites sont les reflets de ce que tu connais ou tu ne connais pas. Pourquoi chez tous des grands, il y a des bibliothèques? Pourquoi? On a dit ici que toutes les connaissances sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Hey, Google n'a pas mangé tous les livres. Que Google connaisse un livre, ça doit être numérique. Il y a des livres qui sont restés dans des bibliothèques. Dieu veut partir. Il n'enregistre pas un audio. Quelqu'un est en train de dire, oh non, à cette époque, il n'y avait pas audio. Et Élie est descendu un char de feu. À cette époque, le char n'existait pas encore. La technologie du ciel dépasse la technologie des hommes. La science est plus développée que ce que vous pensez. Est-ce que c'est faux? Est-ce que je me trompe? Si la science est autant développée, mes amis, au ciel, donc Jésus pouvait laisser une note vocale. Mais pourquoi il a laissé ça dans les livres? Hein? La première
chose qu'il faut vaincre. La première chose qu'il faut vaincre, quand vous voulez devenir grand, c'est la paresse de lire. C'est la paresse de lire. Est-ce que vous vous rendez compte que on a tous ici Dieu sous forme d'écriture à nos côtés? Dieu est dans la Bible. Mais on demande à Dieu, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à cette situation? Tout ce que Dieu avait à dire par rapport au mariage, je trouve dans la Bible. Mais pourquoi tu n'entends pas Dieu? C'est parce que tu n'as pas lu son testament qu'il a laissé. Aujourd'hui, les gens ont l'impression que prier 8 heures est plus spirituel que méditer 1 heure. C'est un piège. Les gens aujourd'hui mesurent leur spiritualité par rapport au nombre d'heures de prière. Est-ce que ta spiritualité ça va? Oui. Pourquoi? J'ai prié 2 heures hier. Mais est-ce que tu as médité? Le niveau de ta maturité n'est pas fonction du niveau de ta capacité à pouvoir parler. Mais le niveau de ta maturité est fonction du niveau de ta capacité à prendre Dieu même quand il a écrit. On peut voir la maturité. Prenons la Bible. La maturité ne sont pas vues par les parler en langue. La maturité sont vues en fonction de ta capacité à comprendre la parole de Dieu. Celui qui ne peut pas comprendre la Bible n'a pas les os assez formés pour porter un héritage de la Bible. Pourquoi? Parce que même savoir prier se trouve dans la Bible. Quelqu'un ne peut pas savoir prier s'il ne connaît pas comment est-ce qu'il faut prier dans les Écritures de celui qui nous a appris comment prier. Donc, notre niveau de prière dépend de notre capacité d'avoir un contact avec le rouleau. Dans l'Apocalypse, ce n'était pas la voix qui était scellée. On dit, c'est réservé à celui qui est digne. Il dit, qui est digne d'ouvrir le rouleau et d'en rompre les sceaux. Parce que les plus hautes dignitaires du ciel sont ceux qui ont accès aux connaissances des rouleaux. Ton poids spirituel ne dépend pas des mots de ton atmosphère. Ton poids spirituel dépend du niveau des mots de Dieu en toi. C'est pourquoi le texte que j'ai lu dans Matthieu chapitre 4 n'était pas un texte de prière. Le diable ne lui a jamais dit, essaie de prier, voici tes fils de Dieu. Il est parti sur quoi? Je vais vous dire quelque chose qu'on ne vous dit pas. Quand le diable vient vers vous, ces tests ne sont pas en fonction de ce que vous dites. Ces tests sont en fonction de ce que vous portez. Il y a quelque chose de très profond là. Est-ce que vous dites quelque chose? Shavadia. Comprenez, cette parole est profonde. Le diable était venu tester si Jésus portait le Christ en lui. La Bible dit dans Ésaïe, un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Dieu est né, mais le Christ a été donné. Donc, Jésus contenait le Christ en lui. Quand le diable est venu sur la montagne de tentation, il est venu vérifier si dans le fils de Marie, il y avait le fils de Dieu. Donc, la question qu'il pose, il dit si tu es fils de Dieu, il ne parle pas au corps Jésus.
Il parle à celui qui habite l'intérieur. Laissez-moi vous dire, c'est que au fur et à mesure que vous êtes en Dieu, Dieu forme son Fils en vous. Il forme son Fils en vous. Je voulais plusieurs fois dire ici, la promesse n'a pas été donnée à Simon. C'est faux. Jésus a dit à Simon, Simon, quand Pierre sera formé en toi, je lui donne les clés. Les clés ne sont pas données à Simon, mais à Pierre. Parce que dans Simon, le temps, oh Jésus, le temps que Simon a passé avec Jésus, chaque relation fait naître un homme. Chaque relation. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? À chaque fois que vous êtes en relation avec Dieu, il y a un homme qui naît. Est-ce que c'est faux? L'apôtre ou bien Simon a passé 3 ans avec Jésus. Pierre est né. Saul a rencontré Jésus. Paul est né. Il dit, toi qui es devant moi, on te connaît comme Simon. Mais parce qu'on a passé 3 ans ensemble, Pierre doit naître. Et Pierre là, c'est à lui que je donnerai les clés. Dieu ne vous a pas donné une destinée. Dieu a donné une destinée à celui qui l'a fait naître lorsqu'il vous a rencontré. Parce que les promesses de Dieu ne concernent pas les fils d'Adam. Mais à quel moment tu es devenu fils de Dieu? Lorsque tu as accepté Jésus. C'est pourquoi on parle du mystère de la nouvelle naissance. Quand tu lis la Bible et que tu ne comprends pas, c'est pas celui qui est né de Dieu qui est en train de lire. C'est celui qui est né d'Adam. Alors que le rouleau a été scellé pour eux. Il y a quelque chose de profond ici. Il y a un truc là. Il y a une chose là. Il y a un truc. Il y a une lumière. À chaque fois que vous priez, que vous n'avez pas accès à Dieu, c'est parce que celui qui est né de Dieu, c'est pas celui qui est en train de parler. Dieu refuse toute relation avec les descendants d'Adam. Pourquoi? Ils ont été chassés d'Éden. C'est pourquoi quand Jésus est en train d'apprendre à ses disciples à prier, il a dit, quand vous priez, dites, notre... Mais qui a pour Dieu Père? Dans chapitre 1, le verset 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir lesquels sont ni de la volonté du, ni de l'homme, mais de... Donc, la prière de Matthieu chapitre 6 ne concerne pas ceux qui ont pour Dieu, mais ceux qui ont pour Dieu Père. Vous ne commencez pas à prier quand vous entrez dans votre chambre. Vous commencez à prier lorsque celui que Dieu a fait naître entre en connexion avec Dieu. Dieu n'est pas sensible aux mots de ceux qui sont nés selon Adam. Non. C'est faux. Une raison pour laquelle on ne sent plus Dieu, c'est que la loi a été déposée. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le tous, ça ne concerne pas nous parce qu'on est pur de sa pureté saine et sa sainteté. Jésus nous a glorifiés. Car ceux qui ont été appelés ont aussi été glorifiés.
On a été sanctifié. Donc un problème de connexion avec Dieu indique un problème de naissance selon Christ. Dieu est responsable de vous parler quand vous êtes né de Christ. Si vous n'avez jamais entendu Dieu, c'est que la loi vous a condamné. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dis un truc. Non, si elle dit c'est pas bon. Parce qu'elle a traversé le doigt te dire ça. Il y a quelque chose dans ma tête. Il y a quelque chose qui habite dans mon esprit que je ne peux pas rejeter. Je sais quand j'ai rencontré Jésus-Christ, il y a quelque chose qui est né. Parce que sa rencontre avec ma rencontre ont produit Israël. Jacob était parti la nuit. Il s'appelait Jacob au lever du jour. Après la lutte avec l'ange. Après la lutte avec Dieu. Celui qui était Jacob est devenu Israël. Je suis devenu quelqu'un en Christ. Je suis devenu quelqu'un. Et j'accepte cette identité. Ne me regardez plus comme avant. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait naître différemment. J'accepte mon identité. Je l'accepte. J'accepte ça. J'accepte. Faradi Avaza. J'accepte. Écoutez, c'est le problème. C'est le problème de l'église actuellement. Le problème de l'église, c'est quoi? C'est qu'on ne sait pas que Kwame Charles de Capistran est mort. Qui est Kwame? Il est mort longtemps. Je ne me souviens plus de ma vie antérieure. Pour ceux qui sont en Christ, les choses anciennes sont passées. Ce sont devenues nouvelles. Je ne me connais plus. Et quand je dis je me suis oublié, j'oublie aussi la limite selon Adam. J'oublie ça. C'est normal pour Adam d'atteindre la seringue avant d'être guéri. Non, non. Moi, je suis d'une autre race. Je suis capable d'avoir accès au corps avec mes mains. Car si Jésus peut passer, par des murs, c'est que la puissance qui est dans mes mains peut traverser des eaux. J'ai envie de dire quelque chose là. Non à la traversée, je dois te dire ça. Pas ici. Pas ici. Écoutez. En vrai, excusez-moi. Je me suis tellement rendu compte que on avait un problème par rapport à ça. Parce que beaucoup ont accepté qu'ils sont enfants de leur maman et de leur papa. Mais ils ont du mal à accepter qu'ils sont enfants de Christ. Je vais vous demander, poser une question. Est-ce que vous pouvez poser ma question? Qu'est-ce qui prouve que ta maman est ta maman? Est-ce que le jour où tu naissais, tu étais là? Si tu cherches des preuves, je vais te demander. Le jour de ta maternité, est-ce que tu étais là? Est-ce que tu te rappelles quand tu t'étais? C'est pas moi? Tu as oublié, n'est-ce pas? Tu ne sais pas. Maintenant, pourquoi tu as autant de mal à accepter que tu es né selon Dieu? Si les enfants humains ne se rappellent pas du jour de leur naissance, comment tu veux te rappeler comment est-ce que Dieu t'a fait pour te créer en Christ Jésus? Comment? Je disais à quelqu'un dernièrement, il y a quelques jours en arrière, la chrétienté n'est pas une histoire de confirmation. C'est une histoire de transformation et d'acceptation. Le premier mot utilisé pour entrer en Christ, c'est acceptation. Et non discussion pour confirmation. Il n'y a rien qui doit venir te prouver que... Non, si Dieu vient te prouver que tu es son enfant, c'est ça qu'il y a un problème. Parce qu'on n'a rien fait pour te démontrer que tu es un homme. Qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas un extraterrestre? Qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas un chihuahua? Qu'est-ce qui prouve? C'est parce que tu sais que tu es un homme. Ah. Pourquoi est-ce que quand la Bible te dit tu es né de nouveau, tu ne l'acceptes pas? Pourquoi tu as pu croire lorsqu'on t'a dit ton nom c'est Kwame et tu ne peux pas croire lorsqu'on dit ton nom c'est Christ?
Le nom que tu portes là, qu'est-ce qui prouve que c'est ton nom? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Celui que tu es là, qu'est-ce qui prouve que c'est toi? Chacun est ce qu'il a accepté. Parce que Dieu lui-même n'impose rien à personne. J'arrive pas à comprendre. Est-ce que je peux poser une question? Comment les gens font pour croire qu'ils sont des femmes alors qu'ils sont des hommes? Et puis toi, tu ne crois pas que tu es fils de Dieu? Il faut comment? Est-ce que vous voyez la bêtise cachée derrière l'homosexualité? Ils sont des hommes, ils ont des muscles, mais ils sont tellement convaincus qu'ils sont des femmes, qu'ils marchent comme des femmes. Ça veut dire, la conviction modifie même la manière de marcher et d'être. Maintenant, il y a un problème. Si nous, on n'a que Jésus est notre Dieu, si on a cru, pourquoi est-ce que notre foi ne modifie pas aussi nos manières de faire? Même les Woubi nous enseignent. Même les Woubi nous enseignent. Un garçon avec des paquets qui est convaincu qu'il est femme. Et puis sa voix commence à changer, il parle comme femme. Oh, moi je viens t'annoncer que toi, tu es fils de Dieu. Tu es né de Dieu. Il y a quelque chose de Dieu qui habite en toi. Ce soir, ne me dis pas amen pour me dire amen, mais dis un amen qui va modifier les choses en toi. Quelque chose de toi doit changer. Quelque chose de toi doit se conformer. Ça doit changer. Quelqu'un m'entend? Le problème se trouve là, à ce niveau. J'étais en train de parler avec le Saint-Esprit. Ça, je n'ai pas dit ça aujourd'hui. À la traversée. J'étais en train de parler avec le Saint-Esprit. Il me disait que, est-ce que tu sais que une des premières choses que j'ai fait avec les disciples, c'était de leur dire que ils ne sont pas israélites. Ils sont israéliens. Il dit, et vous, vous êtes lumière et sel. Il est venu modifier l'identité. Changer les natures. J'enseignais. Toute la semaine, j'ai passé mon temps à enseigner. J'étais invité quelque part dans les endroits. Donc, je partais, j'enseignais. Et quand j'enseignais, quelqu'un m'a posé une question. Ça m'a dit, mais comment la vie de Dieu là, c'est quoi? Et puis comment la voir? La question était bien intéressante. Moi, je lui ai demandé, comment le chien fait pour savoir qu'il est chien? Pourquoi le chien ne court pas comme toi? Pourquoi est-ce que le chat ne parle pas et miaule? Pourquoi le lion rugit? Elle dit, c'est parce qu'ils sont chiens. Je dis, ah bon, d'accord. Donc toi aussi, c'est parce que tu es homme que tu fais ça. Elle dit, oui. Je dis, effectivement. Toutes nos limites nous sont imposées par notre nature. C'est pourquoi la Bible dit, dans 2 Corinthiens 3, nul ne peut comprendre les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui habite en lui. De même, nul ne peut comprendre les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. Maintenant, imaginez-vous un homme qui veut comprendre Dieu. Ça ne peut pas. C'est pourquoi la première chose que Dieu a fait, c'est de changer notre nature pour qu'on comprenne Dieu. Parce que celui qui n'a pas la vie de Dieu en lui ne peut pas comprendre Dieu. Quand la Bible dit que nul, si ce n'est par le Seigneur ou par le Saint-Esprit, ne peut dire Jésus est Seigneur, ça veut dire quoi? Personne ne peut reconnaître la Seigneurie de Jésus-Christ s'il n'a la vie de Dieu. Parce que ce sont les chiens qui respectent les chefs des chiens. Toi, tu connais le chef des escargots? Dis-moi, est-ce que tu connais le chef des poussins ou des poulets?
Est-ce que tu te prosternes devant lui? Non. C'est normal qu'ils ne reconnaissent pas la seigneurie de notre Seigneur. Parce que le type de vie qui est en eux n'est pas le type de vie qui est en nous. Maintenant, ce qui est anormal, c'est lorsque les princes se comportent comme des esclaves. Nous sommes à l'heure de la glorification. On est à l'heure où on doit remettre les pendules à l'heure dans nos esprits. On doit apprendre à marcher selon Christ, à vivre selon Christ, à avoir nos réalités selon Christ, à avoir un langage selon Christ, à accepter notre dimension de Christ et affronter des réalités selon Christ. Jésus n'est pas mort pour qu'on soit des hommes améliorés. Il est mort pour qu'on soit des divins présents. Il est mort pour qu'on domine. Il est mort pour qu'on règne. Il est mort pour qu'on ait des preuves. Il est mort pour qu'on porte des fruits. Jésus est mort pour que l'excellence soit notre partage. Il est mort pour qu'on colonise. Il est mort pour qu'on influence. Jésus est mort pour ça. Il n'est pas mort pour qu'on ait des religions. Il n'a pas commencé par une religion. Il a commencé en disant aux gens, vous êtes sur cette terre, mais vous n'êtes pas de cette terre. Nous tous qui sommes quelque part, on est comme des aliens. Vous savez pourquoi s'il te plaît, ils cherchent des extraterrestres et puis ils ne les trouvent pas? Ils les cherchent dans l'espace alors qu'on est là. Et ils sont en train de dire non, les extraterrestres ils vont venir. Alors qu'on a été infiltrés depuis longtemps. On a pris leur forme. Parce que ça là, c'est pas notre corps. Notre corps arrive. Actuellement, on habite dans des corps mortels. Alors que nos corps sont immortels. Pendant que eux, ils ne peuvent pas vivre dans l'eau. Nous, on peut vivre dans l'eau. Nous, on peut voler. Est-ce que tu connais les caractéristiques de notre corps? Jésus n'est pas allé au ciel en avion. Il est monté. Les extraterrestres vont venir. On est déjà là depuis. On est déjà là. Mais ce qu'ils appellent, qui vont pouvoir nous capter là, tu sais c'est quoi? C'est quand? Un bonjour. La trompette. Pam, 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 pam. Ça va sonner comme ça. Et puis, il sera dans l'espace. Quand Jésus va venir là, les anges avec lesquels il va venir et tout ça, les gens vont voir ça en quoi? En vaisseau extraterrestre. Donc, voilà ce qu'ils vont dire. Ils vont dire non, les extraterrestres dont on vous avait parlé là, ils sont venus, ils ont enlevé certains hommes. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé les Star Wars et tout ça. Quand les vaisseaux veulent partir, ils font comme des lumières. Mais est-ce que tu sais que quand on va quitter la terre, ça sera comme des lumières? Mon ami, tu es un extraterrestre. Extraterrestre veut dire quelqu'un qui n'est pas natif de la terre. Si c'est ça, c'est que on est vraiment extraterrestre. Maintenant, toi qui es parmi nous ici, qui es un espion, laisse-moi te dire, tu ne peux pas nous arrêter. Notre science est développée par rapport à la leur. Ils ne comprennent pas. Tu vois? Donc on sera enlevé comme ça. Et chaque fois que je me lève, je pense à ça. Quand bientôt papa va revenir. Est-ce que vous imaginez ça? On va aller d'un endroit où leurs yeux ne peuvent pas arriver. On va aller d'un endroit où ils ne pourront pas entendre les signaux. Ils cherchent à capter les signaux des extraterrestres alors qu'ils habitent dans notre tête. Nous, on n'a pas de talkie-walkie, c'est dans notre tête. Le Saint-Esprit est dans notre esprit, il nous parle tous les jours. Acceptez ça. Ta vie chrétienne ne décolle pas parce que tu n'acceptes pas encore la nature. Tu n'acceptes pas. Mais tu n'acceptes pas. Depuis là, tu n'acceptes pas. Tu viens encore à l'église dimanche après dimanche avec la même mentalité. C'est quand on est ici que tu es un super héros. Quand tu sors là, la nature adamique te reprend. Jésus marchait en Israël avec la foi. Il n'était pas super spirituel que lorsqu'il priait. Alors que vous, c'est quand vous êtes à l'église là, vous croyez au miracle. Quand on dit, laissez-les. On dit, salut 17 personnes. Toute ta divinité s'évapore.
commences à parler comme un homme ordinaire. Tu n'as plus de prestance, de classe, de tangibilité, d'authenticité, d'honneur et de grandeur. Tu deviens quelqu'un de vide, vil, sans espérance, puissant dans l'éternité. Tu ne marches plus comme quelqu'un qui est un roi marchant sur la terre, comme un esclave, mais en réalité un roi. Tu ne sais plus. Tu oublies ça. C'est comme quand tu sors, tu deviens amnésique. Are you mad? Are you mad? Tu comprends? Tu dis là. Oh! Parce que tu as refusé la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Parce que tu as refusé. Quelle est la connaissance que Dieu te donne ce soir que tu es en train de refuser? Parce que tu te préfères. Mais tu préfères croire même dans toi. C'est ça la vraie question. Il y a urgence de prier. Parce qu'il y a urgence d'emmagasiner en nous. J'insiste encore. Attends, je vole. J'insiste encore. Et comprenez bien ce que je vais vous dire ce soir, génération. Au fond de mon homme intérieur, j'arrive à avoir un vide dans l'église qu'on peut combler par une dimension qu'on va apporter. Je peux vous promettre que quand je regarde le paysage chrétien, je regarde l'église, même dans le monde, que ce soit les personnes qu'on se dit être les plus chrétiens, je sens qu'il y a une dimension qu'ils n'ont pas encore. Cette dimension, on doit le leur apporter. On doit la leur apporter. On doit mener ça. Pour ce faire, nous, on doit refuser de se conformer au système. On doit continuer à avoir un langage qui est différent. On doit continuer à avoir des cultures. On doit avoir une vision qui est à nous. On doit avoir une manière de faire qui est à nous. Et on doit avoir des trucs qui sont à nous. Sinon, on va échouer. Les miracles doivent devenir ordinaires. Les miracles doivent devenir ordinaires. Les gens qui parlent de rien et qui deviennent des références, ça doit devenir fréquent chez nous à la maison. On doit dire, hey, ceux-là, quand on va dans l'église, là, on ne sait pas, en un mois, on a changé. En 2 semaines, on est devenu différent. En 3 mois, on dégage une odeur différente. J'enseignais quelque part en semaine. Je disais, mais que Nicodème va vers Jésus. Et quand il va vers Jésus, il lui pose quoi comme question? Hein? Que faut-il faire pour être sauvé? Mais après ça, il dit quoi? Il dit, personne ne peut faire ces choses s'il n'est venu de Dieu. La curiosité de Nicodème a été activée parce que Jésus était différent. S'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de questionnement. Parce que les mêmes origines produisent les mêmes résultats. Les gens ne vous posent pas de questions sur vous parce que vous ne dégagez rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. Pourquoi les gens doivent venir dans cette qui n'est pas parti ailleurs? C'est la question. Cette différence n'a pas droit à une position élevée. Parce que si on peut te retrouver partout, c'est qu'on n'aura pas besoin de faire des efforts pour être là où tu es. L'église est une donation divine qui spirituellement devient une dotation spirituelle et qui nous permet d'être différents. Quand je lève mes yeux et quand je regarde, vous voulez savoir ce que je vois? Je vois chacun d'entre nous ne s'inquiétant plus pour l'argent. Tant que l'argent est une inquiétude, mon ami, il y a des niveaux de présence de Dieu que tu n'auras pas. Il va dire quelque chose. Ils allaient me condamner. Mais quand j'ai lu la Bible, je me suis rendu compte que Dieu, il aimait être ami
de ceux qui étaient riches. Est-ce que c'est faux? Citons ensemble. Abraham, est-ce qu'il était pauvre? Isaac, est-ce qu'il était pauvre? Jacob, est-ce qu'il était pauvre? David, est-ce qu'il était pauvre? Salomon, est-ce qu'il était pauvre? Cite. Quelqu'un va dire Gédéon. Il y a la folie dans ton esprit. Gédéon, il était issu d'une famille qui était riche. Au point où c'est chez son papa que l'autel de Baal se trouvait. Quand on dit va avec la force que tu as, on ne parlait pas de ses possessions. Vous comprenez? Maintenant, pourquoi ça s'est fait comme ça? Parce que le pauvre, même quand il est en présence de Dieu, il pensera à son ventre. Le summum du désir d'un pauvre, c'est l'obtention de l'argent et de la nourriture. Vous n'avez pas remarqué que les riches payent des œuvres d'art à des milliards? Parce que quelqu'un qui a l'argent ne glorifie plus l'argent. Il glorifie l'art et l'extraordinaire. C'est la raison pour laquelle, tant que l'argent sera pour vous un problème, il y a des niveaux que vous n'aurez pas. Bon, on prend un exemple simple. Imaginez-vous que Jacob était pauvre. Quand il a rencontré Dieu, il a demandé quoi à Dieu? Jacob a demandé à Dieu. Hein? Il dit change mon nom. On est en train de parler en vrai de vrai même ici. Même si Dieu se révèle tout à l'heure, on n'aura pas les mêmes trajectoires. Parce qu'on ne va pas demander les mêmes choses. Il y a quelqu'un ici, si Dieu se trompe pour se révéler à lui, il va dire Seigneur, je veux iPhone 17. Quelqu'un va dire Seigneur, je veux un mari. Quelqu'un va dire Seigneur, je veux 10 millions d'euros. Est-ce que c'est faux? Parce que tu ne demandes à Dieu que ce qui remplit ton cœur. Est-ce que c'est faux? C'est la vérité. C'est pourquoi les choses pour lesquelles on ne prie pas. Normalement, les mouvements de réveil ne sont pas les mouvements où le miracle est ce qui est à l'ordre du jour. Est-ce que je me trompe? Quand il y a eu les grands réveils, les prières des gens, c'était Seigneur, on veut te voir. Mais nous, nos programmes, même les programmes de réveil qu'on fait, miracle. Alors que le miraculeux n'a pas besoin de la présence de Dieu. Le miraculeux a besoin de la présence d'un ange. Il vient, il fait sa chose et puis il part. Oui. Est-ce que c'est faux? C'est la vérité. À Bethesda, ce n'était pas Dieu qui descendait dans l'eau. C'était un ange. Donc on peut avoir le miracle sans Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est encore pauvre. Parce que là où tu es là, tu penses encore à déménager. Tu penses encore à maison. Tu ne sais pas bien le Seigneur parce que ton cœur est mélangé. Puisque là, toi, où tu es là, si tu as seulement 500 000 tout à l'heure, ta joie est totale. Il y a des gens qui ne sont pas autant heureux de la présence de Dieu que quand on leur donne 10 000. Il y a des gens qui viennent à l'église tristes, mais donne-leur 500 000, je verrai quelque chose. Dans l'église triste, 500 000, ça donne-leur 20 000. Ils vont donner des actions de grâce, des louanges et des célébrations. Oh, mais tu es béni. Bon, tu es gentil. C'est la même chose. Quand on dit à Dieu, tu es grand, est-ce qu'on n'est pas en train de le louer? Est-ce qu'on peut l'adorer? Adorer certains hommes à cause de 20 000. Et lui, il est gentil. Tu commences à évangéliser pour lui. Et tu connais le frère Thomas, il est gentil. Tu donnes son bon à cause de quoi? À cause de 20 000.
tu mets les statues. Il y a des gens qui me regardent, je dis, tu n'as pas besoin de moi. Parce que je suis trop grand pour ce que tu demandes. Je vais envoyer quoi? Je vais envoyer juste quelqu'un te donner 10 000 francs. Genre, le niveau de leur satisfait par 10 000, par 15 000. Et tant qu'on est dans ça, laisse-moi vous dire, il y a des niveaux qu'on n'atteindra pas. Il y a un feu qui est dans mon ventre. J'ai mangé un rouleau qui me donne une indigestion. J'ai besoin de le déverser de la nation. Moi, j'ai la démangeaison des nations ces temps-ci. J'ai la démangeaison. J'ai la démangeaison des secteurs et des couloirs. J'ai la démangeaison. Tous les meilleurs doivent venir d'ici. Tous les grands doivent venir d'ici. J'ai une démangeaison. J'ai la démangeaison. On doit faire des émissions sur vous à la télé. On dit, hey, mais comment tu as fait? Comment tu as fait? Tu dis, hey, moi que tu vois là, je suis un extraterrestre. Les gens se glorifient d'être PD. Ils se glorifient d'être Whoopi. Les gens font les lives de Babadji. Ils font live de Babadji. Live. Aimer les bagues en statue. Aimer les produits. Pour faire live de Bédou magique. Je regardais la télé dernièrement. Ils ont fait l'apologie d'une secte. Ils ont fait une vidéo où les francs-maçons ont fait les réunions. Il y a une femme qui a mis un statut. Elle a mis ça sur Facebook. Ils sont tellement puissants que nous, ils n'ont plus besoin du secret. Est-ce que ce n'est pas Babylone qui est en train de s'installer? J'ai mangé un rouleau. J'ai mangé un rouleau. Quand je dors, je vois une église glorieuse. Une église de gens qui distillent l'eau du Christ. Des personnes qui marchent avec la conscience, qui sont des représentants de Jésus. Il ne faut pas n'importe quoi. Il ne faut pas n'importe comment. Il ne faut pas n'importe où. Ils ont une fierté dans leur cœur. Devant le péché, ils résistent. Pas parce que quelqu'un les voit. Ils résistent devant le péché. Parce qu'ils savent qu'ils sont vus par le monde spirituel. Et ils portent une sémence en eux. Je résiste au péché. Pourquoi? Ceux qui me regardent ne sont pas physiques. Ceux qui viendront jouir de ce que j'ai ne sont pas physiques. Les anges me voient. Et les démons aussi me voient. Ils me voient. Ils marchent avec un esprit d'excellence. Moi aussi, prendre les choses en bail. Il y a des lois qui sont votées parce que c'est eux qui dominent. Il y a des décisions qui sont prises parce que c'est eux qui dominent. Oh non, on va entrer dans les églises. Mais quand il va devoir avoir quelque chose qui se passe au pays, c'est-à-dire nous ici, si moi je décide d'inviter quelqu'un du pays, on doit faire un courriel, l'envoyer à eux. Ils vont décider si le gars il vient ou il ne vient pas. Alors qu'on ne fait pas partie du même royaume. Il doit de leur accord. Pourquoi? Parce que vous rejetez la connaissance. Vous rejetez la connaissance. Vous rejetez tout. On vous dit, fais ça. Mais on vous a dit, Agar, faut Agar. Faut pas que c'est la foi Agar. Faut arrêter tes bêtises où tu dis, oh, moi je suis pauvre. Moi, mais il n'y a pas lâché. Tu réfléchis comme à la folie dans ton esprit. Et puis tu continues à parler comme ça. On t'a dit ça dimanche, lundi tu es dedans. Mardi tu es dedans. Mercredi tu es dedans. Alors que nous on possède avec nos mots. On crée avec nos mots. Au commencement, Dieu n'a pas fait la terre. Il a dit que la lumière soit. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ta vie? Et quand tu te mets à parler des choses du royaume, ils sont là comme des perdus. Est-ce que vous savez que c'est une anomalie qu'un dimanche passe sans qu'on ait des témoignages? Chaque semaine, on devrait avoir un témoignage. Pourquoi? Les témoignages stipulent que Dieu a fait en semaine. Et toi, rien. Ça te gêne pas. Je t'ordonne d'être puissant. Je t'ordonne d'être spirituel. Mon ami, je t'ordonne d'être grand. Dis-moi amen, s'il te plaît. Je t'ordonne d'être représentant du ciel. Je t'ordonne d'être rempli de Dieu.
Je t'ordonne d'avoir une odeur de Christ. Je suis en train de déclarer sur quelqu'un. Je t'ordonne de faire partie du projet du ciel. Je te l'ordonne au nom de Jésus. Je te l'ordonne, je te l'ordonne. Je te l'ordonne. Je parle à ton âme. Je parle à ton esprit. Je parle à ta destinée. Je parle à ton étoile. Change de dimension. Change de dimension. Je te l'ordonne. La petitesse n'est pas ton partage. La pauvreté n'est pas ton partage. Toi, tu es le prochain. Tu es la prochaine star de notre nation. Je peux le prophétiser encore ou pas? Tu dois être la prochaine star de notre nation. Cette saison, tout ce que tes mains touchent, tout ce que tes mains touchent monte. 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 Ah! Vous comprenez? Attrape la main de quelqu'un. Attrape la main de quelqu'un, s'il te plaît. Et tu dis, mon ami, on est né de Dieu. Non, dis-le lui ça bien. Si on est né de Dieu, dis-lui, cher ami, il y a quelque chose de Dieu en toi. Quand est-ce que tu vas l'éveiller? Quand est-ce que tu vas te comporter comme le vrai fils de Dieu? Ça va durer combien de temps? Est-ce que tu aimes la vie que tu as là? Est-ce que tu aimes les réalités que tu as là? Est-ce que tu sais qu'il y a une puissance en toi? Il y a une vie en toi. Ce que tu dis arrive. Si tu peux croire, ce que tu dis arrive. Est-ce qu'on peut commencer à parler? Vas-y. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Oh, ce que je dis arrive. Ce que j'annonce arrive. Ce que je déclare arrive. Oh, je suis un enfant de Dieu.